Bonjour. Voilà. Higo. Le dernier jour d'un condamné. Alors, il y avait en tête des premières éditions de cet ouvrage oublié d'abord dans son nom d'auteur que les quelques lignes va lire. Il y a deux manières de se rendre compte de l'existence de ce livre. Il y a eu en effet une laisse de papier jaune et neigeux sur laquelle on a trouvé enregistré une des dernières pensées d'un misérable rencontré d'un homme, un rêveur occupé d'observer la nature au profit de l'art. Un philosophe et un poète que je sais, dont cette idée a été fantaisée, que le prix au plus de se laisser prendre par elle n'a pu s'en débarrasser qu'en le jetant dans un livre. De ces deux explications, le lecteur choisira ce qu'il voudra, comme on le veut à l'époque où ce livre fut publié. L'auteur ne jugea pas à propos de dire dès lors tout sa pensée. Elle aime mieux attendre qu'elle fût comprise et voir si elle le serait. Elle a été l'auteur aujourd'hui pour démasquer l'idée politique. L'idée sociale qu'il avait voulu populariser pour cette innocente et candide forme littéraire. Elle déclarait donc, ou plutôt, il avouait hautement que le dernier jour d'un condamné n'est autre chose qu'un plaidoyer direct ou indirect, comme on voudra pour l'abolition de la peine de mort. Ce qu'il y a de dessein de faire ce qu'il voudrait que la posterité vit dans son œuvre. Si jamais elle est occupée de si peu, ce n'est pas la défense spéciale et toujours facile et toujours transitoire de tel ou tel criminel choisi de tel ou tel d'accusé d'élection. C'est la plaidoirie générale et permanente pour tous les accusés présents. Et à venir, c'est le grand point de droit de l'immunité allégée et plaider à tout voix dans la société qui est la grande station. C'était supprimé fin de ne recevoir aborcer à sanguine construite à tout jamais en avant de tous les procès criminels. C'est la sombre et fatale question qui la palpite obscurément au fond de tous les corps capitaux sur le triple épaisseur de bateau dans l'enveloppe. La rétoloque sanglante et Jean de Roi, c'est la question de vie et de mort. Des jeux déchabilés, dénudés, dépouillés, des entrouilleuses sonores, de parquets brutalement mis au jour, au procès où il faut qu'on la voie, où il faut qu'elle soit, où elle réellement dans son vrai milieu, dans son milieu horrible, non trivial, mais à des chevaux, non chez le juge, mais chez le bureau. Voilà ce qu'il faut lui faire s'il a venu lui discerner un jour la gloire de l'avoir fait ce qu'il n'ose espérer. Il ne voudrait pas d'autre couronne. Elle déclarait donc, est-il répété, qu'il occupe le son de tous les accusés possibles, innocents ou coupables. Devant tous les cours, tous les prétoires, tous les jurys, tous les justices, ce livre est adressé à quiconque
juge et pour que le plaidoyer soit aussi vaste.